Aloha belle âme étoilée, aloha belle tribu de cœur. Bienvenue à chacun d'entre vous sur Haumea Blue Love. Sur cette chaîne, j'aime déposer régulièrement des graines d'inspiration, des graines de sagesse qui pétillent dans mon cœur et clac clac dans ma divine créativité. Et j'aime également ouvrir régulièrement des espaces sacrés. Cela peut être des espaces de méditation, des espaces de prière et également ce que j'appelle les alignements cosmiques que j'aime effectuer par exemple à la pleine lune, à la nouvelle lune ou dans des portails énergétiques puissants comme les solstices et les équinoxes. Pour cette pleine lune qui approche, cela a été très clair, il était important de m'asseoir avec vous, d'ouvrir cet espace sacré d'alignement cosmique. Si tu découvres cette chaîne et que tu ne sais pas qu'est-ce qu'un alignement cosmique, je vais prendre quelques instants pour l'expliquer. Ici, je nous invite à prendre conscience de plus en plus que nous sommes des êtres qui vivons en reliance constante et intégrée pleinement dans une sagesse cosmique et universelle qui dépasse la perception de notre humanité. Il y a une force du grand vivant, un grand mystère, un grand esprit, Dieu, la déesse, qui orchestre des cycles d'existence, nous invitant à danser notre danse d'humanité en symbiose avec de plus en plus de conscience, de plus en plus de sagesse. Il est important, ou c'est ainsi en tout cas que je nous invite à marcher la voie du sacré sur la terre, de nous ouvrir, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos consciences, d'ouvrir nos corps à recevoir les divines bénédictions universelles qui sont disponibles pour nous à chaque instant présent. Donc chaque cycle lunaire, chaque cycle d'existence nous propose d'intégrer des énergies, nous propose d'intégrer certaines prises de conscience pour pouvoir nous aligner de plus en plus sur le chemin de notre grande destinée, d'une destinée épanouissante selon nos contrats d'âme spécifiques de chacun, nos missions de vie, etc. Et cet alignement que nous sommes invités à marcher nous permet de vivre avec de plus en plus de grâce, avec de plus en plus de conscience, de sentir de plus en plus l'amour divin en nos cœurs afin qu'il vienne inspirer tout ce que nous faisons, tout ce que nous créons, tout ce que nous choisissons de vivre et d'expérimenter pendant notre incarnation. Donc ces alignements-là sont des moments où je nous invite à nous déposer en prière, en méditation ensemble pour recevoir des énergies, pour recevoir ce que j'appelle des encodages sacrés sources, pour recevoir des fréquences d'éveil qui vont naturellement venir créer une synergie intérieure qui va éveiller nos divines qualités, qui va éveiller progressivement notre ADN cristallin afin que nous puissions incarner au sein de notre incarnation, dans notre physicalité, dans notre humanité, les potentiels divins que chacun d'entre nous porte en son propre cœur sacré. Donc ici, c'est un moment de soin, c'est un moment de méditation, c'est un moment d'ouverture à plus grand que nous et à recevoir ces bénédictions, à recevoir ces énergies d'amour universel. Et ce qui est magnifique avec ces fréquences, ces encodages sources, c'est qu'ils viennent œuvrer en toute justesse pour ton plus grand bien, en fonction de ton propre chemin de vie et là où tu te trouves dans ton chemin d'évolution. C'est-à-dire que ces fréquences que j'appelle des fréquences Blue Love, des fréquences d'amour bleu, sont des fréquences d'éveil. Elles viennent encoder ton être, encoder les cellules de ton corps, elles viennent éveiller ton ADN cristallin et lorsque ton ADN cristallin s'éveille, ton génome divin s'éveille, c'est l'acceptation de ton héritage divin au sein de ton humanité qui te permet d'incarner de plus en plus ta divine essence, ton essence divine et cristalline, ta divinité intérieure
pour qu'alors tu puisses vraiment incarner ce que tu es venu incarner. Nous sommes tous des êtres uniques, nous venons tous incarner des fréquences uniques, nous venons partager une magie unique et c'est pourquoi révéler cette grande unicité de chacun, révéler ses potentiels divins, ses qualités divines en soi, nous permettra de marcher notre chemin d'incarnation avec plus de grâce, avec plus d'inspiration et de rester toujours centré sur l'amour en notre propre cœur, qui est notre lumière intérieure, nous permettant d'être aiguillés au long de la voie. C'est l'activation de cette boussole dorée du cœur qui nous permet d'être au bon endroit, au bon moment, à chaque instant présent, pouvoir être inspiré, savoir quoi faire, quoi agir, quel est le prochain pas évolutif que nous sommes invités à créer, etc. Donc ici aujourd'hui nous allons ouvrir un espace sacré de prière et de méditation qui va donc permettre que ces énergies divines viennent s'intégrer en nous selon la justesse du cycle cosmique que nous sommes en train de vivre, qui en fonction du chemin de chacun nous invite à des prises de conscience, à des évolutions, à des expansions, à ouvrir nos cœurs toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus à l'amour divin. Donc je n'œuvre pas seule, bien sûr que ce travail est une co-création universelle. Ici et dans tout ce que je propose, même en dehors de YouTube, j'œuvre avec ce que j'appelle mes divins alliés, mes équipes de lumière, qui sont un collectif de conscience pure et divine qui œuvre en dévotion totale, avec un dévouement total à la Mère divine, au Père cosmique, à Gaïa et au plus grand bien de tout être incarné sur la Terre et dans les univers. Donc ces équipes de lumière sont constituées de créatures angéliques comme les dauphins de lumière, les baleines célestes, les grands dragons de lumière, des lignées angéliques, des lignées archangéliques, des grandes déesses, des grandes émanescences du Christ féminin divin, des grandes émanescences du Christ masculin divin, et bien sûr également des peuples de nations stellaires ascensionnés comme les peuples de Sirius, les peuples de Lyria et les peuples des Pléiades, les peuples de Mintaka, entre autres. Donc c'est vraiment une co-création immense. Moi je suis ici l'équipataire, comme j'aime dire, mais je ne fais rien seul. Donc si tu veux te déposer avec nous, sache que dans ces moments de prière et de méditation soin, j'invoque également tes propres équipes de lumière, nous invoquons ta propre divinité en ton cœur sacré, afin que tu sois guidé au quotidien par tes propres équipes, tes propres alliés. Nous avons tous des guides spirituels, des anges, des divins alliés qui nous accompagnent depuis notre naissance au long de nos cycles d'existence, afin que nous puissions danser cette danse d'humanité avec grâce et être inspirés. Or, si nous ne demandons pas leurs divines interventions, si nous ne les invoquons pas au quotidien, ils ne peuvent pas forcément interférer ou nous apporter les soins qu'ils sont prêts à nous apporter. Ils sont là pour ça. Donc moi, je vais ouvrir un espace sacré qui va nous permettre de recevoir ces fréquences et aussi une invitation à ce que dans ton quotidien, tu nourrisses cette reliance pour qu'au quotidien, tu te sentes guidé, inspiré, accompagné de tes divins alliés afin que tu puisses marcher, encore une fois, ta plus grande destinée avec le plus d'amour possible et sentir le plus d'amour divin possible en ton cœur pour que cet amour t'inspire. T'inspire à toi aussi être une incarnation de plus en plus puissante de cet amour et de cette sagesse qui est en toi, puisque je ne vois pas le divin comme quelque chose de séparé de nous. Nous sommes une fractale de la Mère divine et du Père cosmique. Et il est en quelque sorte dans notre devoir sacré d'incarner de plus en plus notre propre divinité intérieure pour que ce monde puisse évoluer en hyperconscience d'amour et d'unité, dans l'abondance sacrée, et que l'humanité puisse prospérer
grandement et créer pleinement, concrètement sur la terre les royaumes de beauté et de splendeur que nous sommes venus co-créer. Ok? Introduction bien longue. Donc pour cette pleine lune, je sens que c'est important qu'on se dépose ensemble et on va tout simplement ouvrir nos cœurs, ouvrir notre corps, ouvrir notre conscience à recevoir et demander quelle est la prière qui peut être priée à travers moi aujourd'hui. Si tu ne sais pas quoi prier, pourquoi, quelles sont tes intentions, si tu es même perdu, peu importe quelle est la prière que ton cœur sacré veut te révéler aujourd'hui pour tes prochains cycles d'existence. Nous sortons d'un cycle, du cycle du Scorpion, qui a été pour certains d'entre nous peut-être très émotionnel, peut-être un cycle qui nous invite souvent à passer des seuils de transformation intérieure, des portails de mort intérieure pour renaître à soi, dans notre grande souveraineté divine, pour renaître à soi dans une version entre guillemets plus aimante, plus consciente, etc. Certains d'entre nous ont peut-être même expérimenté concrètement et physiquement des pertes, des ruptures relationnelles ou peut-être même la perte d'être cher vraiment. Que ces morts soient symboliques ou qu'elles soient vraiment tangible, il est important d'honorer ces cycles de divers intérieurs et de transformation intérieure comme des cycles qui nous invitent toujours à transcender, à redécouvrir de plus en plus l'amour et la lumière en nos propres cœurs. Et même si ce ne sont pas des moments qui sont forcément faciles à vivre, il est important de ne pas hâter le processus en cours, de se déposer dans la foi totale de chaque cycle de vie que nous traversons, en conscience que c'est toujours pour notre plus grand bien. Et j'entends qu'il est important de partager que, au niveau collectif, nous sommes en train de passer par des grands portails de purification collective. C'est-à-dire que ces cycles de purification collective nous invitent justement à aller connecter avec certaines émotions en nous qui nous invitent peut-être à pleurer, à faire circuler en dehors de nous certaines émotions avec lesquelles nous ne contactons peut-être pas régulièrement, peut-être la colère, peut-être la frustration, des tristesses profondes, et peut-être même que tu ne sauras pas identifier d'où ça vient, et c'est naturel, parce que ce sont des purifications collective. En tant que collectif, nous sommes en train de vivre des purges émotionnelles qui permettent que l'humanité renaisse à soi dans un nouvel âge d'or, dans une nouvelle conscience qui nous permettra de vivre beaucoup plus concentrés et centrés sur l'amour et que nos sociétés, que l'amour, que la sagesse, que le divin soient vraiment au cœur de nos sociétés. Et j'aimerais souligner également, on me murmure encore de souligner, que lorsque l'humanité souffre, lorsqu'encore des humains souffrent, même si c'est dans une partie du globe, et même si nous avons l'impression que nous sommes bien loin, c'est tout le collectif qui est impacté. Nous sommes des cellules de Gaïa, donc si une cellule est souffrante, c'est comme si ton pied est en souffrance, c'est tout ton corps qui est en souffrance, c'est pareil. Si des cellules de Gaïa souffrent, c'est toutes les cellules de Gaïa, donc toutes les humanités qui peuplent Gaïa, qui vont souffrir et qui vont le sentir d'une façon ou d'une autre. Et nous sommes invités à donc vivre ces moments de transformation intérieure, de purge collective, de purification de certaines émotions et de certaines énergies collectives, d'accueillir ces processus en soi sans chercher à fuir. Est-ce que je peux me déposer dans la foi totale des processus en cours? Est-ce que je peux me déposer? C'est vraiment les questions que nous sommes tous invités à nous poser. Est-ce que je peux me déposer dans ma propre tristesse, dans mes propres deuils intérieurs, même si je ne sais pas qu'est-ce que je suis en train de pleurer ou quels sont ces deuils que je suis en train de vivre, peut-être des anciennes parts de personnalité auxquelles j'étais identifiée, peut-être des croyances, peut-être des relations que je suis invitée à laisser partir,
peu importe comment ces seuils de transformation se présentent à nous, parce que ce sera, le peu importe, c'est dans le sens, ça se présentera différemment pour chacun, mais c'est à quel point puis-je me déposer dans la paix et la foi de mon propre cœur à chaque cycle d'existence, en confiance et en conscience que tout ceci est pour notre plus grand bien commun et qu'il est important de cultiver l'accueil en soi. Comment puis-je vivre dans l'équanimité si je ne sais pas accueillir les tempêtes intérieures, les vagues intérieures, les marées intérieures? Ça fait partie de notre chemin. Et à ce moment-là, c'est vraiment des moments où on nous invite à rester concentrés sur les qualités, les attributs divins en soi. La paix est toujours disponible dans notre propre cœur parce qu'elle est une de nos vertus divines. L'équanimité est toujours présente et disponible en nos propres cœurs parce qu'elle est un attribut divin. La joie profonde de l'être qui ne dépend d'aucune condition, elle est toujours accessible en nos propres cœurs parce qu'elle est notre nature fondamentale et essentielle et véritable. Donc, c'est comment puis-je arrêter de résister au cycle que je suis invitée à traverser et me déposer dans le silence de mon propre cœur, dans la foi que je suis guidée, que je suis aimée, que je suis protégée, qu'il y a une intelligence divine, une force divine, une force créatrice des mondes qui m'habite et qui à chaque instant présent me guide et m'invite à me centrer dans l'amour en mon propre cœur. Et une des qualités sur laquelle on nous invite à nous concentrer en ce moment, qu'on me partageait ce matin quand j'étais en train de me connecter à ce qui voulait être partagé aujourd'hui, c'est la qualité de générosité. Comment puis-je cultiver la générosité en mon propre cœur, ma générosité envers moi-même lorsque je traverse des spirales ou des tourbillons intérieurs? Comment est-ce que je peux être généreuse envers moi-même et généreuse envers autrui, surtout quand je pense manquer. Quand je pense manquer d'amour, quand je pense manquer de clarté, quand je pense manquer de sagesse, quand je pense manquer d'abondance, quand je pense manquer de soutien, comment est-ce que je peux me tourner vers mon propre cœur sacré et inviter la générosité à s'y révéler. La générosité en mon propre cœur qui me permettra de connecter avec ce qu'il est important que je m'offre en cet instant. Et quand j'ai l'impression que je ne sais plus ce que je suis fait pour offrir au monde, un simple acte de générosité envers soi et envers autrui nous remontre le fil d'or, nous ramenant sur le chemin doré que nous sommes invités à marcher. Et dans ce cycle que nous sommes en train d'ouvrir avec la saison du Sagittaire, qui va nous mener au solstice d'hiver, qui est un des moments les plus puissants de l'année, la fête des Lumières, qui nous invite à accueillir plus de lumière dans nos corps, dans nos consciences et dans nos cœurs, d'incarner la lumière christique en soi, du soi, de notre divinité. Ce moment, ce cycle nous invite déjà à reconnecter avec la générosité en soi, envers soi et envers autrui. Puissante introduction. Ok, déposons-nous. Je t'invite à regarder, à te déposer en espace sacré avec moi, ce qui veut dire que arrête tout ce que tu es en train de faire. C'est un moment sacré que nous allons partager ensemble. Dépose-toi en méditation avec moi, en prière, afin que tu puisses recevoir le soin cosmique disponible pour toi. Ou alors reviens à cette vidéo à un moment où tu pourras te déposer en pleine présence avec moi. Ok? Magnifique.
une fois que tu as conscientisé que c'est le moment approprié pour toi de recevoir, de t'ouvrir, je t'invite à t'asseoir en posture de méditation, directement sur une chaise, sur un coussin de méditation, ou sur le sol, ou peut-être même à te coucher. Et ferme les yeux. Tu m'entendras parler un langage qui ne sera pas forcément compris par ton mental. Ce que j'appelle le langage de lumière, langage stellaire, est une médecine du son qui porte des fréquences, une médecine encodée qui vient parler directement à tes cellules, à ton ADN et à ta conscience. J'entends à ton cœur sacré. C'est un langage divin éveillant ta propre divinité. Et je t'invite tout simplement à t'ouvrir, à t'ouvrir. Je m'ouvre, tu peux proclamer à haute voix, je m'ouvre à la réception des codes de lumière, du soin d'amour divin disponible pour moi, ici aujourd'hui, par ma propre intention à me relier, à accepter les bénédictions universelles disponibles pour moi, pour mon plus grand bien, pour mon plus grand bien, pour mon plus grand bien. En notre propre cœur sacré, au centre de notre poitrine, nous invoquons la divinité. Nous invoquons notre divinité intérieure, nous invoquons notre essence divine et cristalline, la vérité du soi en nous. Divinité, divinité en chacun d'entre nous, essence divine et cristalline en chacun d'entre nous, rayonne ta lumière, rayonne ton amour, rayonne ton innocence, rayonne ta pureté originelle, afin qu'ici et maintenant, aujourd'hui, nous puissions nous aligner avec les eaux sacrées de notre propre conscience, de la conscience source qui coule en nous et à travers nous, à chaque instant présent, afin de nous réaligner avec cet immense courant d'amour, nous guidant à chaque instant vers les océans infinis de complétude que nous sommes invités chacun à vivre, ici pleinement incarnés sur Gaïa. Nous nous déposons le cœur ouvert, l'esprit ouvert, le corps ouvert, afin de recevoir les bénédictions divines, la bénédiction d'amour divin, afin que nous puissions sentir cet amour en notre propre cœur, afin qu'il vienne inspirer tout ce que nous faisons, tout ce que nous créons, tout ce que nous imaginons, tout ce que nous proclamons. Cœur sacré, quelle est la prière qui veut être révélée en mon propre cœur? Quelle est la prière que je suis invitée à incarner? Quelle est la prière que je suis invitée à danser à travers ma danse des existences? Qu'elle me le soit murmurée, révélée ici, dans mon propre cœur sacré, ou dans les prochains jours, peut-être à travers mes rêves, à travers une inspiration, à travers une pensée divine, à travers une connaissance, une sensation de connaissance intérieure. Nous nous ouvrons au divin dialogue. Nous nous ouvrons au divin dialogue universel. Kerema woro koanyanama eneke, koarama eneke yanama en. Ici et maintenant, j'invoque la Mère divine. J'invoque la Mère divine, Mère divine, Mère divine, Mère divine. Emplis-nous de ton amour et de ta lumière. Mère divine, Mère divine, Mère divine, bénis-nous de ton amour, de ta lumière. Mère divine, Mère divine, Mère divine, éveille en nous la conscience du Christ féminin divin que nous portons en nous, chacun d'entre nous, que nous soyons un homme ou une femme. Oroma uonoko anyanama ereka, koromaya nema uoroko nuariantaka.
Père cosmique, Père cosmique, Père cosmique, Père divin, nous t'invoquons. Nous t'invoquons, nous t'invoquons, nous t'invoquons. Bénis-nous de ta sagesse divine, de ton intelligence divine, de ton génie divin, afin que nous aussi nous puissions être l'incarnation des codes du Christ masculin divin, que nous soyons un homme ou une femme. Ces attributs existent en nous et nous demandons à ce qu'ils soient révélés plus grandement à chaque instant présent afin que nous puissions incarner l'amour divin, afin que nous puissions harmoniser tout ce que nous sommes sur les fréquences d'union divine, célébrer au-dedans pour nous inspirer à le célébrer au dehors, dans chaque relation, dans chaque interaction. Nous demandons ici aujourd'hui à nous aligner pleinement sur les fréquences d'amour divin, d'intelligence divine, de génie divin, d'abondance divine illimitée. Nous nous ouvrons afin de recevoir les encodages sources sacrées, nous invitant à révéler ce que nous sommes vraiment et l'unicité que nous sommes venus rayonner dans le monde à travers notre incarnation humaine. Erema woroko anema waranteke anema. Koroma yante ke koroma unoko uroma en, et ressens l'énergie qui descend, qui spirale pour toi. Et depuis notre cœur sacré, notre cœur cristallin d'humanité, nous invoquons également notre reliance à Gaïa. Au cœur cristallin de Gaïa, grande déesse d'amour, nous sommes là en toi, pour toi et avec toi, par amour pour toi. Bénis-nous de tes encodages sacrés, bénis-nous de tes codes d'abondance, de luxuriance, de sagesse, afin que comme toi, nous puissions être une incarnation de la Mère divine et du Père cosmique. Inspire-nous à marcher la voie du sacré concrètement en toi, afin que notre prière soit une prière de reliance et de symbiose sacrée avec toi, afin que nous puissions œuvrer pour le plus grand bien du collectif, de chaque créature peuplant la terre et les univers. Nous reconnaissons que notre plus grand bien est le plus grand bien de chaque créature de la terre, que notre plus grand bien commun nous mène, nous guide à créer des royaumes de prospérité symbiotique. Et nous nous demandons à nous aligner sur ces nouvelles visions, sur cette nouvelle humanité que nous sommes tous en train d'accoucher ensemble. Inspire-nous. Inspire-nous afin que, où que nous soyons une bénédiction. Inspire-nous également à nous ouvrir à plus de bénédictions, pour que partout où nous posons nos pieds, nous puissions nous ouvrir pleinement aux bénédictions disponibles en tout lieu, à chaque instant présent. Et je t'invite à dire oui, 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 je m'ouvre aux bénédictions et je m'ouvre à être une bénédiction. Arima uoroko anyanama uoroko anyanama en. Koroma uoko anama en. Autour de nous, dans une grande sphère de lumière, j'invoque les ordres lignés et collectifs angéliques qui œuvrent avec moi. Yarama uoroko anama inama oroko. Les anges, tous les anges d'amour, tous les archanges d'amour, archange Michael, archange Gabriel, archange Uriel, archange Raphaël, archange Jophiel, archange Cédalphon, archange Zadkiel, archange Métatron, Ariama unoko, Ariama uoroko, nuoto ma uoroko ane. J'invoque toutes les créatures angéliques, les dauphins de lumière, les baleines célestes, les orques cosmiques, les grands dragons de lumière. Entourez-nous, bénissez cet espace sacré de vos bénédictions multidimensionnelles. J'invoque nos anges gardiens
et tous les anges connus ou inconnus, toutes les créatures angéliques connues ou inconnues sur cette planète. J'entends et je vois les licornes magiques s'approcher de nous afin d'insuffler en nos cœurs le souvenir de la magie que nous sommes venus célébrer et co-créer. Nous nous ouvrons à recevoir vos purifications, vos bénédictions. Nous invoquons vos divines interventions dans la matière afin que le chemin doré que nous sommes venus co-créer avec vous nous soit révélé. Bénissez notre conscience, bénissez nos cœurs, bénissez les eaux de nos corps, afin que nous puissions éveiller la conscience de l'ange incarné que nous sommes sur Gaïa et dans toutes nos incarnations simultanées. Vous qui êtes les divins messagers de la source, vous qui œuvrez en totale dévotion à l'amour divin, inspirez-nous, guidez-nous, bénissez-nous. Oroma uoroko arama en, afin que la dévotion se révèle en notre propre cœur, afin que notre propre générosité de cœur envers nous-mêmes et envers chaque créature se révèle. Ariama uoroko ante kerema on, dans le grand souvenir de toute la beauté que nous sommes venus vivre ensemble, dans le grand souvenir de l'abondance illimitée disponible pour chacun d'entre nous lorsque nous nous ouvrons à cette générosité du cœur. Koarema uonto koroma en, j'invoque toutes les grandes déesses de l'eau, tous les grands sages, tous les grands dieux de l'eau, des océans, l'esprit de l'eau, l'esprit de l'eau, l'esprit des océans cosmiques et des esprits des océans primordiaux de Gaïa. J'invoque toutes les émanescences, toutes les émanescences divines. Yarama Oroko Anama En, et j'invoque bien sûr tous les peuples des nations stellaires qui œuvrent avec moi, les peuples bleus de Sirius, les peuples de Mintaka, les grandes déesses de Lyria, Oroma Untoko et les peuples ascensionnés des Pléiades. Oroma Untoko, infusez cet espace de vos encodages cosmiques, afin que nous puissions nous ouvrir à la sagesse cosmique que nous portons dans notre ADN. Et Antama Anteke, incarner nos divines missions cosmiques que nous sommes venus incarner sur Gaïa. Koroma Wanne Karama Untoko Oroma En. Ok, nous allons continuer en silence et en langage de lumière. Encodage source sacrée. Erema Ontoko, activation de l'ADN cristallin et du joyau du cœur en nos propres cœurs sacrés. Arama On, afin d'incarner plus de sagesse, afin d'incarner à chaque cycle d'existence de plus en plus puissamment notre propre divinité intérieure. Koroma Unoko Arama Yanema Oroma En, Koroma En. Ok, on me demande de t'informer que si tu as une prière à déposer, tu peux la déposer. À haute voix ou dans le silence de ton propre cœur, tu peux déposer ta prière. Ariama Ontoko, et nous t'invitons à le faire dans le lâcher-prise total et dans l'abandon total de l'outcome, comme on dit en anglais, de à quoi va mener cette prière, peu importe. Kirema Untoko Karama En, tu es entendu, tu es soutenu et ton plus grand bien est soutenu. Dans une grande symbiose mystique, ton plus grand bien est soutenu. Néanmoins, et paradoxalement, parallèlement, plutôt c'est plus juste, souvent il y a des chemins mystérieux que nous sommes invités à emprunter pour notre plus grand bien, et ces chemins mystérieux peuvent nous inviter à faire des détours que notre conscience terrestre, que notre ego, que notre mental ne nous imaginait pas faire. Et néanmoins, ces détours, ces nouveaux chemins sont pour notre plus grand bien. Donc nous déposons dans un espace de prière sacrée en totale foi que le plus grand bien
et toujours, et qu'il s'agit de ne pas résister avec nos consciences terrestres. Il s'agit, aligne-toi, j'entends encore une fois, sur les eaux sacrées du chemin doré, du chemin d'amour bleu, j'entends, que tu es venu danser. Aligne-toi sur ces eaux sacrées qui coulent en toi et à travers toi à chaque instant présent, t'invitant à danser cette danse fluide. Fluide, fluide, fluide comme l'eau, sans rigidité. Ne t'accroche pas, ne résiste pas. Yerema uokoa nema untoroko ariama un, kiarama en, nema utoroma ariantakaen. Koroma eneke uroma en, on infuse nos cœurs sacrés afin de pouvoir accueillir plus d'amour divin. Oroma unoko arama eneke, arama oroko ante kerema en. Koroma eneka erema en, les dauphins de lumière viennent spiraler autour de toi, régénérant les os de ton corps, ariama enema uoroko aneke, et réalignant toutes tes os cellulaires justement sur les eaux sacrées de ta divinité coulant en toi et à travers toi à chaque instant présent, te réalignant sur ta pureté originelle. Ariama uoroko anteke anema uoroko koroma yaneka koroma inneka utoko ama yanakaen koroma eneke arama oroko anyanama en. Je demande ici et maintenant que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous puisse sentir en son propre cœur sacré l'amour divin de la mère divine, l'amour et la lumière de la mère divine. Ariama uoroko anteke, afin que tu puisses sentir à chaque instant que cet amour est en toi. Yarama, et que cet amour est disponible dans ton propre cœur sacré à chaque instant présent, par ta propre volonté lorsque tu te déposes en méditation, en prière et en reliance. Ariama uoroko koroma eneke, koroma yaneke, uroko ama en. On redessine vos grandes spirales d'être-té afin que vous puissiez vous sentir relié au divin, au Père cosmique et à la Mère divine plus aisément chaque jour et simultanément à Gaïa, au cœur cristallin de Gaïa. Ok, on continue à infuser encore quelques instants. Kwanamayan teko uto atama in, koroma uto roma in kama utoko ayana in, koroma iaka oroma yaneko tuarama yanaka u. On infuse de beauté divine, du souvenir de la beauté que tu es, la beauté que tu es venu incarner et la beauté que tu es. Oroma en, la beauté de ton propre cœur sacré. Oroma yan ema uoroko anteke. Nunoma uoroko ariatama uoko ama utoko anama en. Kuruma yaneka uturuma ene. Uakarama uonoko aneki. Koromayaneke, fais confiance, je les entends murmurer, déposez-vous dans la foi, faites confiance et avancez, avancez guidés par ce grand archer en votre propre cœur qui est symbolisé par le Sagittaire qui nous invite à marcher, à avancer dans la direction inspirée par nos propres cœurs sacrés et à ne pas perdre de vue ce grand pourquoi, ce grand objectif, ce grand but, ces grands idéaux qui se révèlent dans nos cœurs chaque jour, qui nous murmurent une direction chaque jour. Et cette pleine lune dans le signe du Gémeaux est vraiment cette générosité qu'incarne le Gémeaux, cette générosité dans son énergie, cette générosité dans son inspiration, cette générosité dans ses idées inspirées, cette générosité qui l'invite à être toujours relié au messager source. Il est le messager de la source qui nous invite à être dans cette grande générosité de cœur que l'on peut cultiver en soi par cette reliance au divin. Arema uoroko arama utokoroma unyanama en, koroma orioko anteke. Quelle est la générosité que tu n'as pas encore osé exprimer, partager
offrir, t'offrir et offrir au monde. Sois généreux. Lorsque tu t'alignes sur la générosité, tu t'alignes simultanément sur l'abondance. Parce que tu sais à quel point tu es béni et choyé et inspiré à créer plus d'abondance chaque jour, servant ton plus grand bien et le plus grand bien collectif. Koroma unoko, amarianama utoko, koroma yaneke, turuma onoko, ariama en. Magnifique. Bénédiction multidimensionnelle angélique. Archange Michael de sa flamme bleue qui vient rétablir l'ordre divin dans nos propres cœurs, dans nos consciences, dans notre énergie et dans nos émotions. Et les baleines, les grandes baleines cosmiques nous entourent, venant nous infuser d'amour infini, de la sagesse infinie traversant les âges, qui est toujours accessible dans notre ADN, toute la sagesse universelle. On infuse dans les fréquences bleues, on infuse dans l'amour bleu encore quelques instants. Tuoko amayanaka utokoroko anyanama uoko, kuono mayanaka utoko mayana eneke kema utokoa. Kiamauko ariane keke kionoko ariama en. Toa mayanaka otokoro mayanaka. Ok, suite à cette cérémonie, à cette prière collective, tu es invité à t'immerger dans l'eau en conscience. Ça peut être prendre un bain en conscience, une douche. Pour ceux qui vivent dans un pays où c'est approprié de vous immerger dans une rivière, sous une cascade ou dans l'océan, faites-le en conscience, en invoquant les encodages sources de la conscience de la Mère divine et des esprits de l'eau disponibles dans l'eau pour vous et pour compléter cette activation. Ariama uoroko numa utoko amayanaka unoko toroma en. Ok, d'accord. Et ce sera idéal de le réaliser à la pleine lune. Ok, réception totale de l'information. Donc pour la pleine lune, vous vous êtes invité à vous faire couler un bain pour ceux qui ne sont pas dans un pays où il fait chaud, vous faire couler un bain, vous immerger dans l'eau de votre bain en conscience, que vous venez infuser de vos propres prières et que vous demandez consciemment à l'énergie de la Mère divine et du Père cosmique de venir infuser l'eau de votre bain des fréquences qui sont importantes que vous continuez à intégrer. Invoquez vos anges autour de vous, ils vous soutiendront et infuseront l'eau. Si tu n'as pas de façon de te faire couler un bain, tu fais ça sous la douche. Et pour ceux qui peuvent le faire dans la nature, faites-le dans la nature. Koroma yaneko, koroma en, vous continuerez à recevoir les encodages spécifiques pour vous, pour ce cycle que vous êtes en train de traverser. Ok, magnifique. Pour ma part, je vais refermer ici les espaces sacrés de transmission. Erema uoroko anyanama en, ariama eneke kerema untoko. Bien sûr, les petits toutous d'amour ont voulu faire partie de cette activation. Oromayan taka en yanama ereke, yanama oroko, koromayan teke. Ok, les amours, on vous a bien reçus. Toroma u koroma yaneke, kerema untoko, qui nous invite à la fidélité, j'entends. Il n'y a pas d'erreur à ce que les toutous soient là, nous invitant à être fidèles à notre propre cœur, à être fidèles à nos divines inspirations, à être fidèles à nos grandes missions de vie, à être fidèles à ces grandes aspirations et idéaux que nous avons cultiver ces dernières années ou ces derniers cycles d'existence dans nos propres cœurs, et on demande de nous continuer à avancer dans la foi et en fidélité à notre cœur sacré. Toroma unto koroma yanema, koroma eneke, koroma uto koroma yan.
Nema Uroko Anyanama En. On pourrait rester ici toute la journée, mais on va refermer ici les espaces sacrés. Je remercie grandement, grandement, grandement tous mes divins alliés, tous les anges, toutes les créatures angéliques, tous les archanges qui ont pris place à nos côtés aujourd'hui. Je remercie les peuples des nations stellaires ascensionnés, toutes les émanescences du Christ masculin divin et du Christ féminin divin. Je remercie bien sûr le Père cosmique et la Mère divine en nos propres cœurs et vibrant dans le grand vivant. Je remercie tout ce qui m'inspire à marcher ce chemin et à le partager avec chacun d'entre vous ici à travers ce sanctuaire virtuel. Ariama Uroko Nama Oroko Yanama En. Nama Uroko Anteke. Pour ma part, je referme ici les espaces sacrés de transmission. Tu continueras à recevoir pendant tout ce cycle du Sagittaire les encodages les plus appropriés pour toi par ta propre intention, et on t'invite à te relier chaque jour d'une façon ou d'une autre à l'amour divin, à la divinité, au grand esprit, au grand mystère, à la source, à Gaïa, à tes anges, afin de continuer à être inspiré, à être guidé sur la voie. Pour ma part, je referme ici les espaces sacrés de transmission avec beaucoup de gratitude et de reconnaissance. Belle âme, pense à laisser un j'aime à cette vidéo si ce soin t'a fait du bien, si cette prière collective t'a fait du bien, afin que ces fréquences puissent être redistribuées à tous ceux qui en ont besoin et afin que cette communauté que j'ai joie à co-créer ici sur YouTube puisse également fleurir. Pour ceux qui souhaitent me retrouver en dehors de YouTube, il y a un espace dans lequel j'ai joie à vous accueillir tous. Chaque semaine, nous nous retrouvons tous les jeudis à 20 h en heure de France pour les cérémonies Yin Yoga. Ce sont des espaces sacrés de prière, d'invocation, d'exploration yogique à travers les pratiques de Yin Yoga, qui sont des pratiques de grande régénération, de ressourcement et de connaissance de soi. Et nous faisons tout ceci en espace sacré, nous chantons des mantras, nous cultivons nos reliances avec nos équipes angéliques et avec nos divins alliés. Ce sont des espaces qui sont si divins et si précieux. Et tu peux y accéder en abonnement mensuel. Et c'est tellement divin. Rejoins-nous, vraiment, vraiment, vraiment. J'ai hâte et j'ai joie à vous y retrouver. Toutes les informations sont sur mon site et si tu souhaites aller plus loin à travers un soin ou à travers un cursus, toutes les informations sont également en barre de description. Je suis notamment en tournage de Golden Goddess, révéler la voie de l'eau sur la terre, qui est un cursus alchimique, une odyssée mystique de 8 semaines que tu pourras naviguer en toute autonomie pour toutes les femmes qui souhaitent révéler la déesse en elles, qui souhaitent s'aligner sur les nouveaux codes du Christ féminin divin afin d'incarner leur souveraineté divine, afin de se ressourcer dans leur énergie féminine et d'être profondément inspirées à être l'oracle que nous sommes, à incarner la sagesse qu'en tant que femme nous sommes venus incarner pour inspirer chaque homme et chaque femme à faire de même. Donc tout ceci est disponible d'ores et déjà en précommande, Golden Goddess, et il y a les autres propositions que tu pourras retrouver tranquillement sur mon site. Pour ma part, c'est avec grande joie que je vous accueille en espace sacré, que ce soit ici sur YouTube ou en dehors de YouTube, avec tout mon amour, toute ma dévotion et avec tant de joie. On avance ensemble. Reçois mes bénédictions, elles t'accompagnent.